mondial de talent, d'intellect et aussi d'inspiration divine, notre invité du jour est un rossignol de l'Éternel ou encore un ministre d'adoration. Oui, le chanteur Napon est notre guest du jour et il fera office aussi de personne ressource pour découvrir le métier de traducteur, on dirait ça comme ça. Alors, vous allez bien? Super, bonjour à tous, vous êtes au Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et ressemble à travers son contenu. C'est bon, obéissez si vous êtes avec nous ce mardi, c'est que vous avez enfin capté que quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de Mac 12. C'était Z, dit oui, Shadjaken, bien le bonjour à vous. Bonjour Lynn, bonjour D-Witch. Bonjour. Ça se passe bien. Super, ouais. Bonjour Lynn. On espère de même donc chez nos téléspectateurs. Aujourd'hui c'est mardi. Ouais. Voilà, c'est toujours le début de la semaine. Hein. Ouais. Pour certains ça démarre assez dur. En tout cas, mais pour d'autres, c'est beaucoup plus easy. On est toujours à la deuxième vitesse. C'est clair. Mais on reste plus difficilement toujours. Bienvenue, c'est encore le Mac 12, c'est 3TV, c'est le Burkina Faso. Restez alright, on est ensemble. Nous sommes toujours ravis de magnifier votre présence à cette émission, certainement, pour que cette émission puisse très bien se passer. Et puis, quand on regarde les statuts des uns et des autres, on voit que c'est écrit aujourd'hui, on voit Mardi Gras, bon Mardi Gras à tous et à chacun. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Et puis, le Mardi Gras, c'est l'occasion pour les petits et les grands de bien manger. C'est juste la veille, c'est de la veille du carême. C'est tellement le carême qui va commencer demain. Parce que Lynn, tu le sais mieux, hein, tu es tout le temps à l'église. Demain, c'est le mercredi des cendres. Donc, on va dire bonjour une fois de plus à la grande communauté chrétienne qui nous suit. Cela est important. De toute façon, catholique, il faut souligner. Voilà. Catholique. Voilà. Donc, bienvenue une fois de plus à cette émission. Et puis, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Quand on parle de Mardi Gras, on fait directement allusion au mercredi des cendres. Mais moi, quand je parle de Mardi Gras, quand j'entends Mardi Gras, je parle directement au déguisement. Parce que les parents vont déguiser les tout petits, tu vois, en policier, en reine, en roi, comment on dit, en pompier, tout ça. Et moi, j'attends automatiquement les photos. Qui sera élu le bien habillé, le mieux déguisé. Sur la toile, effectivement, il y a des photos qui fusent un peu de partout. Bon, au Burkina, je n'en ai pas vu assez. Mais en Côte d'Ivoire, j'ai vu qu'il y a une fille qui a été vraiment déguisée au teint, à l'habillement, à l'accoutrement même de la première dame de la Côte d'Ivoire. Elles ont le même teint, la même chevelure. Vraiment, c'est la photocopie de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. Et je pense même qu'aux dernières nouvelles, le cabinet de la première dame a tenté de rentrer en contact avec les parents de la fille. Donc je pense que c'est pas mal pour elle. Moi, j'attends ici. Peut-être qu'on aura un petit président aussi. Pourquoi pas? Un jeune IB. Oui. Après, c'est pourquoi souvent on n'arrive pas à s'adapter ou encore à nous lier aux différents concepts de ces dates-là. Je parle bien évidemment de nous particulièrement parce que c'est ce qui se passe chez nous que nous connaissons le mieux. Ben, je me pose pas mal de questions, mais après je me dis peut-être que c'est au vu de certaines situations comme quoi que nous traversons, que nous vivons, les gens n'ont pas vraiment l'envie de s'afficher. Voilà, donc question peut-être de toucher désagréablement l'esprit ou le cœur des uns et des autres. Mais bon, je crois qu'avec le temps, il faut quand même s'y mettre, il faut adopter et s'adapter également aux différents concepts de l'année. C'est important, franchement. Le Mac 12, c'est la seule émission qui vous ressemble et ressemble à travers son contenu. Et nous émettons en direct à des locaux de 3TV. Nos canaux de diffusion sont la plateforme TNT, le bouquet HD de Canal Plus au numéro 254 et sans oublier Facebook et YouTube. Nous répondons au profil Mac 12-3 TV. Alors, depuis un bout de temps, comme à l'accoutumée depuis le 1er février, nous débutons cette émission toujours avec
une petite mélodie, une petite musique culte qui rappelle l'amour, qui rappelle que nous sommes dans le mois de février. Mais aujourd'hui, plus particulièrement, c'est un cri de cœur. Voilà, contrairement aux titres que nous avons joués. C'est l'expression de l'amour purement et durement, en tout cas pour les puristes de l'amour. Ici, c'est plutôt un cri de cœur, comme tu l'as dit, et c'est plutôt une doléance. Exactement. Là, parce que moi, je suis contente parce que on en parle peu. Mais il y en a plein. Il y a plein de femmes, comme plein d'hommes aussi qui en souffrent, qui cherchent des gens pour les aimer. Ils tapent poteau, comme on le dit dans le jargon. C'est-à-dire qu'ils entament une relation au bout de 6 mois, 3 mois, et puis, bap, le temps même, ils vont vouloir afficher la relation, c'est gâté. Oui, alors le taper poteau, en fait, je pense qu'il est habituel, il est connu chez les hommes. Mais quand c'est une femme maintenant qui tape poteau, on se pose les questions. Normalement, une femme, les femmes, normalement, on n'échoue jamais. Les femmes sont aimées, elles sont chéries, elles sont draguées et tout ça. Comment ça se fait que de nos jours, on constate de plus en plus que les femmes tapent poteau? Oui, mais c'est assez incroyable. C'est pas le même poteau. Voilà. L'homme, il tape le poteau, plus généralement, en fait, de façon traditionnelle. La femme, elle aime le monsieur. Elle lui dit je t'aime, mais ça marche pas. Ah bon? Elle a tapé poteau. C'est ça, tu vois. Il n'y a pas deux poteaux, mon ami. Je ne vois pas ça dans ce sens. Je vois plus dans le sens où, généralement, ce sont nous les hommes qui partons vers les femmes. Voilà. Maintenant, la femme peut accepter. C'est-à-dire, elle vit dans une relation. Et puis, à un moment, le monsieur lui tourne le dos. Oui. C'est comme ça, moi, je vois le poteau de la femme. Non, souvent. Mais il y a des femmes même qui n'arrivent pas à avoir... Regarde, il y a des femmes même qu'on ne drague même pas. C'est-à-dire que la boîte s'habille. Je peux être d'accord, mais en ce moment-là, c'est quoi? Elle n'a rien tenté, personne n'est venu vers elle, ça, c'est pas un poteau? Non, mais écoute, ça, c'est un poteau spirituel. Parce que tu sais, je t'explique un truc. C'est la malédiction, quoi. Non, quand on s'habille, quand on est en train de se maquiller, on met le parfum, c'est dans l'espoir, l'optique d'avoir quelqu'un pour nous dire... donc t'es unanime. Voilà. Donc t'es unanime. Justement, donc, là, si tu fais ça tout le mois, toute l'année, personne n'a dit que c'est belle, ma chérie. C'est un poteau. Tu vois un peu. Donc, c'est-à-dire que tu as gaspillé ton parfum, le maquillage, le timing, tout ça, c'est gratos. Et quand même vient le fait qu'on te dise bonjour, tout ça, lorsque tu veux faire comme tes copines, c'est-à-dire afficher le gars sur les réseaux sociaux, le message que tu reçois dans les 5 secondes qui suivent, on te dit, supprime-moi ça! Qui t'a dit? Je veux une relation discrète. On souffre. Tout ça, c'est poteau. Et où tu penses même que c'est pour toi, là. Tu dis... Quand le gars me parle de mariage, si toi-même tu es dans le mariage, c'est quand t'es invité. Quand tu dis au gars, mais quand est-ce que tu demandes ma main? Il dit, c'est tes pieds, je vais te demander. Dans la relation, tu n'es même pas la titulaire. Tu vois un peu? Souvent, tu penses même que tu es la titulaire du deuxième bureau. Je veux donner la raison de tout ça, mais voyons pourquoi pas le clip d'abord avant qu'on en parle. Donc, on va voir le clip ensemble. Mais pourquoi pas aussi prendre l'avis de notre guest du jour? C'est important. Oui, non, c'est vrai qu'il est chantre, hein. Mais en dehors, il est très ouvert. C'est ce que moi j'apprécie chez lui. Vrai, il est assez open. Et là, en plus de ça, on le prend fréquemment comme référence, comme je dirais espoir. Oui. On prend son couple au fait comme la plupart du temps témoignage, comme exemple de réussite, d'amour, tout ça. Et sans oublier que lui-même dans sa biographie, je ne sais pas si vous avez lu, il a mis chantre, époux, heureux. La précision et le détail. La précision est détaillée. On ne voit pas ça fréquemment parce que les gens se parlent de ça moins. Souvent, peut-être c'est sur Wikipédia. Vous allez aller voir les grandes sœurs qui parlent de leurs femmes, de leurs enfants et tout et tout. Mais généralement, nous ici, quand les artistes font les biographies, on ne sait pas s'il est marié, s'il a des enfants et tout. Pourtant, c'est pas mauvais. Il a précisé qu'il a un époux, mais en plus de ça, il est heureux. Il a mis heureux. Non, c'est le heureux qui m'a dit époux heureux. Ouais, tonton. Tu aimes la femme. Nous, il ne cherche pas quelqu'un pour l'aimer. On l'aime déjà. Par contre, Daisy Frangine cherche quelqu'un pour l'aimer. Et je suis sûre que dans la situation de Daisy Frangine, il y en a plein qui se trouvent. Je cherche quelqu'un qui va m'aimer. C'est le titre que nous jouons pour démarrer cette émission aujourd'hui. Il est de Daisy Frangine. Famille, mon cœur est gâté. Les gens sont de deux, mais moi toujours je suis seule. Relation on fait jusqu'à ça dure des mois là. Moi quand je commence aujourd'hui, demain on me bat. Je mets tout mon cœur, je mets mon âme. Je sors avec quelqu'un, tu ne sors pas avec moi. Je vous en prie, où est l'amour de ma vie? Je suis dans mon sérieux quand je dis je cherche quelqu'un qui va m'aimer, même si je dois le payer. Je cherche quelqu'un qui va m'aimer, même si je dois le payer. Pardonnez, venez m'aimer, même si je dois vous payer.
petits bisous. L'homme gagne pas. Je t'aime mon amour, c'est la même, ça n'existe pas. Bonne nuit mon bébé, c'est chaque année. Si je parle de mariage, c'est qu'on m'a invité. Nouvelle relation, je peux plus afficher. Pendant que c'est dans ma main, on dit c'est plein de quelqu'un. Je vous en prie, où est l'amour de ma vie? Je suis dans mon sérieux quand je dis, je cherche quelqu'un qui va m'aimer, même si je dois le payer. Je cherche quelqu'un qui va m'aimer, même si je dois le payer. Pardonnez, venez m'aimer, même si je dois vous payer. Moi je cherche quelqu'un qui va m'aimer, même si je dois le payer. Montrez-moi, 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 où vous trouvez, où vous l'avez. Montrez-moi, 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 où vous trouvez, où vous l'avez. C'est où vous trouvez les gens qui vous aiment là-haut. Où vous trouvez vos chéris qui vous affichent la haine. C'est combien je dois payer pour qu'on me mette en statut. Jusqu'à moi aussi mon visage sera photo de profil. Montrez-moi, 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 où vous trouvez, où vous l'avez. Montrez-moi, 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 où vous trouvez, où vous l'avez. Je cherche quelqu'un qui va m'aimer, même si je dois le payer. Oh pardon, je cherche quelqu'un qui va m'aimer, même si je dois le payer. Oh pardon, pardonnez, venez m'aimer, même si je dois vous payer. Moi je cherche quelqu'un qui va m'aimer, même si je dois le payer. Oh pardon, Je cherche moi-même là, je suis comme désiré. Montrez-moi où vous en avez vos chéris avec qui vous faites 5 ans, 10 ans, 30 ans. Jacken, dites-moi, donnez-moi les astuces. Mais quand elle dit qu'elle va payer là, c'est quoi elle veut payer? C'est l'homme elle veut payer ou bien c'est la personne qui va lui donner le filon qu'elle va payer? C'est l'amour là. Elle va payer l'amour là. Oui, elle va payer. Parce qu'on a essayé amour gratos là, on a essayé d'aller de manière naturelle, on n'a pas eu. L'un des secrets, c'est le sacrifice. Est-ce que tu es prête à te sacrifier? Parce que même si c'est le concubinage, il y a forcément un sacrifice. Parlons même pas du foyer, tu vois. Donc, tu as demandé astuce, non? Voilà, c'est l'un des astuces. Ça, c'est pour commencer déjà. Déjà, oui. Il faut rester concentré. Je crois qu'il faut rester vraiment concentré. Et puis, il faut s'aimer soi-même. Moi, j'ai toujours dit aux gens, c'est-à-dire, il y a des gens qui se détestent. Vous vous détestez à tel point que vous attirez que des énergies négatives. Tu sais, là, même quand tu es jolie, là, le gars, là, quand il te regarde, là, en fait, tu es jolie, mais il n'a pas envie de s'approcher de toi. C'est parce que toi-même, au fond de toi, là, tu t'es donné une poisse. C'est ça qu'on appelle la poisse. Tu t'as donné un malheur, une sorte de malheur, là, qui ne donne pas l'envie aux gens d'être avec toi. Sinon, franchement, tout ton talent, on voit, toute ta beauté. C'est-à-dire, on remercie même tes parents. Mais pour aller devant les parents, là, c'est là qu'il y a le problème. Donc, moi, je pense que le meilleur secret, c'est d'abord de s'aimer soi-même. Et il a parlé de quelque chose de très bien, c'est le sacrifice. Dans la vie, il faut se dire qu'on ne peut pas aboutir à quelque chose de si facilement. Tout est un combat. Vous voyez les couples aujourd'hui, ils sont tout beaux, ils se ressemblent, tout mignons, mais après, s'ils te disent ce qu'ils ont traversé ou bien ce qu'ils vivent au quotidien, ben, tu ne vas pas croire. Un moment, monsieur va te dire que non, qu'il n'avait rien dans la poche, c'est la femme qui était obligée de le dépanner. Voilà, mais ce sont des choses que beaucoup de gens ne veulent pas faire. Surtout nos soeurs. Elles ne veulent pas faire. Elles ne veulent pas entendre ça même. Pour elles dire non, que moi comme ça, il a dépensé pour lui. Pourquoi? Il n'a qu'à se débrouiller là-bas. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas des choses qui se disent. Quand on veut vraiment cheminer ensemble, on devient un. Et puis ensemble, on se dit que c'est le même sang qui coule dans nos veines. Facilement, vous allez voir que vous allez avoir un compagnon. Vous allez voir que le mariage, là, en réalité, c'est rien. C'est comme de l'eau qu'on boit. Mais il y en a d'autres aussi qui font tous ces sacrifices. Elles sont vraiment prêtes à tout. Elles se plient en quatre. Et puis moi, avant au bout de 3 mois, toujours. Moi, j'ai des interrogations. Je veux savoir comment on est arrivé là. Comment est-ce que de nos jours... Les choses ont commencé? Oui, non. Comment est-ce que de nos jours, les femmes cherchent de plus en plus
l'amour et qui n'en trouvent vraiment pas. Il y a des femmes, je te dis, qui vivent dans la solitude, mais incroyable, qui n'ont pas de compagnons, qui n'ont pas de copains, qui n'ont rien, mais qui se morfondent en elles-mêmes. Elles sont prêtement entretenues, les hommes, là, tout ça, mais ça ne vient pas. Il n'y en a pas. Moi, c'est la question que je me pose. C'est vraiment une grosse question. Souvent, on dit, non, il y a le poste qui joue, il y a le caractère, il y a le titre, tu vois, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne. Bon, on va mettre ça comme ça en suspens et puis peut-être pourquoi pas prendre l'avis de notre invité du jour et démarrer enfin les instants cultes de cette émission. Je disais en entame de cette émission qu'il est un ministre de l'adoration, c'est un véritable rossignol de l'Éternel, pur scandale de talent, d'intellect, mais surtout d'inspiration divine. Le chantre Napo est avec nous aujourd'hui. Famille, qu'est-ce qu'on fait? Salle d'applaudissements, bonne arrivée. Merci. Jonathan Napo. Bonjour, merci de me recevoir. Vous allez bien, chantre? Très bien, merci beaucoup, Lynn, de me recevoir à cette émission. C'est nous qui vous remercions, plaisir partagé en tout cas. Alors, chantre, avant d'entamer déjà, on nous disait tout à l'heure, vous avez mis dans votre biographie époux heureux. Non, moi, je suis restée là, j'ai plus lu le reste. Je suis restée sur époux heureux. Tout ça, c'est une émission. Ça, c'est déjà une émission. Ça seulement, c'est une émission. Alors, je dis époux heureux parce que, vous savez, on dit à seul on va vite, mais à deux on va plus loin. Donc, j'ai vu comment, lorsque je me suis marié, comment est-ce que j'ai pu gravir certains échelons. Et je crois que je n'aurais pas pu arriver à ce niveau-là si je n'avais pas été accompagné par une personne qui est là à mes côtés pour me soutenir. Voilà. Ah, d'accord. Ah, ça, c'est rare que les hommes sont reconnaissants comme ça. C'est une grâce souvent. Après, chante, vous parlez d'une période aussi importante, vous parlez du mariage, à partir du mariage, et ainsi de suite. Mais avant le mariage, parce qu'après, je pense que c'est ce qui concerne vraiment les uns et les autres, ceux qui nous suivent présentement. Avant le mariage, déjà, c'est-à-dire comment les choses se passaient, pourquoi on devient un époux? Je crois que vous l'avez dit en introduction. Déjà, le mariage ne rend pas heureux. Il faut que la personne avant de se marier soit heureuse. Et c'est deux personnes heureuses qui font un mariage heureux. Et je pense que dans mon cas, j'ai rencontré une personne, et je crois que chaque personne n'est pas sur la terre par hasard. Chaque personne a une destinée, chaque personne a une personne qui l'attend quelque part, mais parfois, bon, je ne sais pas si c'est compte tenu des critères de la société, on ne voit pas nécessairement la personne qui est la personne appropriée pour nous. On a tendance à avoir des calculs, tout ça fait que, finalement, on ne trouve pas chaussure à son pied. Okay. Moi, dans mon cas, avant le mariage, j'ai pris la peine de connaître la personne avec qui je cheminais. Et on s'est trouvés, on s'est rencontrés, on a décidé de se marier. Et donc voilà, c'est le cheminement en fait qui a conduit à cela. D'accord. Voilà. On va demander au chant de tenter de répondre à notre question. Oui. Comment ça se fait que de nos jours, beaucoup de femmes sont dans la solitude et n'ont véritablement pas de copains, de compagnons avec qui cheminer? Je crois que j'ai un peu répondu à cette question en introduction. Il faut déjà qu'on soit heureux de sa situation. Le célibat n'est pas une malédiction. Être célibataire, c'est... Ça dure la dernière malédiction, hein. Quand ça dure, on commence à accuser tous les sorciers du village maintenant. C'est un processus, je veux dire. Mais parfois, lorsqu'on a mal géré son célibat, en fait, on ne se prépare pas pour le mariage. Je pense qu'il faut déjà, comme il a dit, il a parlé d'ondes positives. Moi, je dis il faut être heureux. Quand on est heureux, on attire des personnes bien disposées. Quand on ne l'est pas, quand on vit mal son célibat, quand on veut coûte que coûte se marier, on se marie pour les mauvaises raisons. On peut se marier parce qu'on est pressé. On veut se marier peut-être parce qu'on veut avoir un statut. On veut se marier parce que peut-être que dans l'organisation où l'on travaille, être marié, ça donne des avantages. Donc, il y a différentes raisons. Est-ce que ce n'est pas toutes ces raisons avant le mariage qui font justement que beaucoup se retrouvent aujourd'hui sans un compagnon, Tout à fait. On peut se marier également parce qu'on voit que l'autre a une position sociale. Ça peut être bénéfique. Mais est-ce que l'on est heureux quand on se marie avec une personne avec de tels calculs? Donc c'est tout cela qu'il faut prendre en tenue. Il a abordé de très grands points, il a parlé de calculs. Heureusement, vous êtes des physiciennes, des mathématiciennes, des géographes. C'est clair. C'est compliqué. Tout à l'heure, vous avez dit que depuis que vous êtes en couple, c'est là que vous avancez mieux, vous êtes mieux heureux. Moi, je veux savoir, est-ce que c'est le même cas que les autres chantres qui se font accompagner
par leur époux et épouse. Je parle là de carrière, je parle là de professionnalisme. Par exemple, moi, je prends la chanteuse Namwana, par exemple, son époux en même temps son producteur, manager. Je prends la chanteuse Sadia, elle a son époux qui est manager. En même temps son producteur. Est-ce que chez vous, votre femme vous produit aussi, mais c'est elle qui est votre manager ou mes directrice artistique? C'est ma première auditrice. Je veux dire que quand Première fan. Voilà, quand je compose, je n'utilise pas trop le terme fan. Parce que dans notre domaine, dans le domaine des chantres, on n'a pas vraiment des fans en réalité. Mais c'est elle qui écoute en premier, elle chante aussi, donc elle m'accompagne également. Donc voilà, elle est la première à faire des critiques sur ce que je propose. Et donc en cela, c'est une personne qui m'appuie beaucoup. D'accord. C'est la directrice artistique. Alors, Chantre, avant de revenir sur votre carrière, nous allons découvrir avec vous une autre de vos casquettes qui est traducteur. Oui. Et on rappelle que vous êtes aussi à la base un gars de la science politique. Oui, vous avez fait des études en sciences politiques. Voilà. Alors, j'ai fait des études de traducteur et par la suite, j'ai complété ces études avec des études de sciences politiques. J'ai une spécialité en géopolitique et en relations internationales. Initialement, je travaille en tant que traducteur. Okay. Cela fait maintenant depuis 2007 que j'exerce la profession de traducteur. Voilà. Et quand on parle de traducteur, on parle de combien de langues dont vous parlez? Alors, j'ai perdu certaines langues. Sinon, initialement, j'ai été formé en français, anglais, allemand et espagnol. Bon, l'espagnol, je l'ai complètement perdu, je le comprends, mais je ne le parle pas. L'allemand, je baragouine. Hein? Mais l'anglais et le français sont mes langues de travail, donc je les utilise au quotidien. D'accord. Voilà. Alors, il faut avoir quel niveau d'études pour être un bon traducteur? Alors, moi, j'ai fait des études littéraires. Donc, idéalement, il faut avoir une certaine facilité dans les langues pour pouvoir traduire. Il faut déjà être bon dans la langue française si on veut traduire et qu'on est francophone. Si on est anglophone, il faut être bon déjà en anglais. Voilà, parce que c'est la langue, c'est vers cette langue-là que vous êtes appelé à traduire. Donc, après, il faut avoir une excellente connaissance de l'autre langue. On appelle ça la langue B. La langue A, c'est la langue que vous utilisez, votre langue de base. La langue B, c'est la langue de laquelle vous allez traduire, vers la langue A. Donc, il faut déjà avoir de bonnes connaissances et une très bonne culture générale. Générale. Ah, d'accord. Cependant, où travaillent les traducteurs généralement? Est-ce qu'il y a un poste pour vous? Pourquoi je me regarde avec ce sourire? Parce que moi, je me demande bien, bon, Jack n'est pas l'anglais, mais voilà. Tu travailles où? Tu travailles où? En fait, moi, je me demande bien, vous travaillez où? Quand on me dit généralement, ah, mon mari, il est traducteur. Il est bilingue. Il est bilingue. Il est où? Dans quelle entreprise? Voilà. En fait, il y a des études de traducteurs. Hein. D'accord. Il faut faire une école de traduction. Et il y a des tests qui sont organisés par des organisations internationales. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans au secrétariat du groupe d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique en Belgique. J'ai travaillé dans cette organisation pendant 10 ans. Et j'ai rejoint par la suite, en 2017, la Banque africaine de développement à Abidjan. Donc, je suis établi à Abidjan en ce moment. Et généralement, ce sont des postes où il faut faire des tests. Et une fois que vous êtes reçu au test, vous pouvez à ce moment-là commencer à travailler au sein de l'organisation. Voilà. C'est-à-dire déjà qu'il faut avoir une formation de base, un métier, une attestation qui va vous permettre maintenant d'entrer dans le circuit des traducteurs. Voilà. Donc il faut une maîtrise, on va dire un master, hein, dans mon cas. Et après cela, en fait... Coach, si moi je suis allé à coach maintenant, moi je suis allé à l'école, j'ai appris English for success. English pour ton succès. Je maîtrise. Ouais. Je peux aller trouver là une entreprise et puis je postule, non? Non, en fait, ça ne se passe pas comme ça. Connaître l'anglais ou être même professeur d'anglais n'équivaut pas à être traducteur. Voilà. Il y a une formation spécifique pour les traducteurs. Il y a des écoles d'interprètes et de traducteurs. C'est quoi la différence entre interprète et traducteur? Alors, l'interprète, c'est l'oral. La traduction, c'est l'écrit. Voilà, donc c'est ça la différence fondamentale. Les interprètes, c'est ceux que vous voyez parfois dans les box, là, lors des réunions, qui, en même temps que vous parlez... Même à l'église, quand le prêtre dit... Exactement, ça c'est de l'interprétation consécutive. Quand Jésus est descendu du ciel, when Jesus... Ça c'est l'interprète. Moi j'ai une question pour notre chantre et traducteur. En fait, c'est une coïncidence, mais aujourd'hui tombe sur
la journée internationale de la langue maternelle. Voilà, bon, j'aimerais savoir, oui, c'est une coïncidence, mais j'aimerais savoir, au juste, entre la langue de papa et de maman, quelle est la langue que vous avez commencé à parler, la première, ou bien ils sont de... Oh, moi, je parle la langue de ma mère. Voilà. On a grandi sur le plateau Mossi, hein, et ma mère est Mossi, mon père Gounsi, mais c'est la langue de notre mère que nous parlons tous, frères et sœurs. Bonne fête. Alors, on va revenir sur la formation, Chante. Vous avez parlé de, il faut se former. Alors, qu'est-ce qu'on apprend précisément qui fait notre particularité en tant que traducteur? Alors, dans le cas de mes études, par exemple, on a brossé pratiquement tous les domaines. L'économie, on avait un cours sur l'esthétique, où on parlait du style des églises, le baroque, le gothique, on a parlé de tous ces aspects. On a étudié un peu d'œnologie, le vin, comment. Donc, en fait, on couvrait... et l'anglais, le français, bien entendu, l'allemand, et pour ceux qui avaient une troisième langue, il y en a qui ont choisi le japonais, par exemple. Bon, il y avait différentes possibilités. Donc, on couvre plusieurs aspects. Je parle exprès de l'esthétique pour montrer qu'il y a des aspects qui sont assez particuliers, des disciplines qui étaient assez particulières dans le cadre de la formation. Voilà. D'accord. Et est-ce que juridiquement, on vous reconnaît? C'est-à-dire, par exemple, dans le passeport, par exemple, on met la plupart du temps animateur, journaliste, je crois, on dit banquier. Oui. Est-ce que, oui. non, Policier. Policier, voilà. Banquier. Oui. Alors, moi, j'ai mon diplôme de traducteur, donc sur mon passeport, c'est marqué traducteur. C'est ma fonction. Je suis traducteur, voilà. Et bon, je vois ici beaucoup d'émissions à la télévision en langue nationale. Bon. Donc, c'est ce que nous faisons, en fait, au quotidien. On essaie de faire en sorte de jeter des ponts entre des locuteurs de langues différentes. Voilà. Est-ce que dans le métier de traducteur, on peut dire qu'il y a différents types de traducteurs, comme dans le métier des médias, on dit il y a journaliste, il y a animateur, et même en animateur, il y a animateur grand public, animateur radio, animateur télé. Est-ce que chez vous, traducteur, c'est traducteur? Non, en fait, il y a des traducteurs qui sont spécialisés. Ils sont traducteurs, on a tous la formation générale, et on peut être spécialisé. Il y a le traducteur juridique, traducteur scientifique, on peut être spécialisé dans des domaines précis. Voilà. Et en fonction de la spécialisation, on aura beaucoup plus de facilité à traduire dans ce domaine-là. Ah, ok, je crois que vous êtes à la banque. Je suis à la banque. Voilà. Et les gens qui ont l'argent dans le pays. Non, mais moi, je veux savoir. 20 millions, ça fait combien en anglais? Lui, il traduit ça en anglais. Mais tu sais que maintenant, là, on ne parle plus trop. Il y a les machines qui traduisent. Non, je rigole. Du coup, Mais, vous travaillez, par exemple, dans une banque. Et c'est parce que vous faites, il y a l'appel d'offres ou on passe forcément par l'organisation qui vous met... En fait, il y a un appel à candidature et on postule. Et puis, bon, si votre candidature est retenue, vous venez participer avec d'autres candidats. Et bon, finalement, c'est les meilleurs qui sont désignés après l'entretien pour occuper les postes. Quels sont les critères pour reconnaître un vrai traducteur, un bon traducteur? Alors, de plus en plus, il a parlé des machines, hein, du fait qu'on peut mettre aujourd'hui sur Google Translate, on a une traduction qui est pas mal. Mais le traducteur va plus loin parce que le traducteur doit maîtriser le style. C'est-à-dire quand on veut un langage soutenu, il doit pouvoir écrire dans un langage soutenu. Quand il veut écrire dans un langage un peu plus technique, le traducteur, en fait, il agit également au niveau de ce qu'on appelle la post-édition. Il apporte des modifications dans le texte, dans le style, et pour le rendre plus lisible. Voilà. Après, on va revenir forcément à l'école, à l'université. Quand on est à l'université, on apprend forcément plusieurs langues et tout et tout. Mais comment se fait le choix de la spécialisation? Parce que vous avez dit d'autres sont orientés dans les langues japonaises et bien d'autres. Comment se fait le choix de la spécialisation? Est-ce que c'est vous qui choisissez ou bien c'est à la base d'un concours, d'un examen comme ça, on dit, bon, vous êtes... Voilà, on va vous orienter en anglais ou bien dans une autre langue. Alors, dans le cas, de ma formation, c'était libre. Hein. À partir de la 3e année, on pouvait choisir une 3e langue. Moi, je m'étais essayé à l'espagnol. D'autres ont choisi d'autres langues. Il y avait des langues exotiques. Je crois qu'il y avait le chinois, le japonais. Donc, moi, j'ai choisi l'espagnol à ce moment-là. Moi, je pensais que c'était qu'à l'ambassade, Somogon avait besoin de traducteurs. Hein. Sincèrement. Je ne sais pas que dans les banques et consorts, là. Déjà, ce qui m'amène à demander le salaire. Ça, c'est... On va garder les ça... Les impôts, là, s'ils suivent la télé. Ils ne suivent pas la télé, les impôts ne suivent pas la télé. Ils ne suivent pas. Non, en fait, tout dépend. Je veux dire que, bon, je ne vais pas donner un chiffre ici, mais en fonction de là où on travaille, bon, le salaire peut varier. Le salaire peut être
je vis correctement par la grâce de Dieu. Je vis correctement par la grâce. C'est difficile de dire. C'est difficile de dire parce que, en fait, selon que l'on travaille dans une institution ou dans l'autre, ça peut varier. Donc, c'est difficile de donner Et puis, il y a également l'expérience. Il y a les années d'expérience. Au départ, vous commencez avec un salaire, vous allez évoluer. Il y a un plafond qui est là, et puis bon, ça varie. Je ne peux pas donner de chiffres. Cependant, qu'est-ce qui est plus avantageux? Travailler dans une structure ou travailler à son propre compte, dans son propre cabinet? J'ai plusieurs traducteurs dans mon entreprise, et puis on est juste prestataire dans certaines structures. Alors, il y a des bureaux de traduction qui reçoivent des demandes de traduction. C'est intéressant dans le sens que vous avez une certaine indépendance, une certaine autonomie, une certaine liberté. Et pour ce qui nous concerne, nous qui sommes à la banque, l'intérêt, c'est que ça permet également d'avoir une stabilité, parce qu'à la différence de ceux qui sont un peu indépendants, nous on est là, on sait qu'on a un contrat qui dure tel nombre d'années, avec des avantages, l'école des enfants, tout ça, l'assurance santé. C'est en ce sens-là que c'est intéressant, mais il y a des côtés positifs dans l'un ou dans l'autre cas. Voilà. Du coup, on ne peut pas demander à Chante s'il vit ou survit, parce qu'il vit. Non, il a dit déjà qu'il s'en sort. Lui, il s'en sort très bien, il ne survit pas. D'accord. Alors, Chante, pour tous ceux qui aimeraient s'aventurer dans cet univers, qu'avez-vous à leur dire? Alors, moi, j'encourage vivement. Je crois déjà qu'il faut être conscient de ses propres capacités, de ses compétences. Il faut être sincère envers soi-même. Parce qu'il faut maîtriser déjà la langue française, bien parler cette langue-là, et avoir également un amour pour les autres langues. On ne se lance pas là parce que peut-être il y a un qui a réussi sa vie, mais on se lance parce qu'on a déjà ces compétences-là. Et il y a du boulot. Comme je crois que vous l'avez dit à l'instant, on peut soit se lancer à la fin de ses études, soit essayer de faire des concours pour essayer de rejoindre par la suite des organisations. Il y a les Nations Unies qui organisent assez régulièrement des concours. Il y a l'Union européenne, pour ceux qui sont européens, qui organise également des concours. Il y a l'Union africaine, il y a la CEDEAO. Il y a pas mal d'organisations sous-régionales également qui offrent des possibilités d'emploi dans ce domaine-là. Est-ce que l'option retraite existe dans votre domaine? Oui, bon, il y a la retraite, mais je donne l'exemple d'un ancien collègue à moi qui a pris sa retraite il y a 2 ans. Mais qui continue à exercer. Voilà, moi je me dis, parce que c'est la bouche, c'est pas nous autres là, il faut le dos, il faut commencer. Toujours parler. Voilà. Il continue à exercer. Donc, tout dépend de nos forces et de la grâce de Dieu également. S'il nous permet d'être encore compétents, pourquoi pas continuer de travailler, d'offrir ces services-là. On peut parler de gravir les échelons chez vous aussi, c'est-à-dire qu'on commence interprète. Et puis peut-être on devient, je ne sais pas, superviseur d'interprète. Est-ce qu'il y a ces choses-là existent chez vous? Alors, dans l'organisation où je travaille, il y a des catégories traducteur supérieur, traducteur principal, traducteur en chef, et chef de division, directeur. Après, plus on monte, plus les places sont réduites. Donc, vous verrez parfois des personnes qui commencent traducteurs et qui vont terminer traducteurs. Pour d'autres qui ont un peu plus de grâce, ils vont terminer au sommet de la pyramide. Donc, tout est une question également de... Et est-ce qu'on a du temps pour profiter de sa famille, aller en voyage, aller peut-être en boîte dans le chant? Il ne va pas en boîte, ça, c'est nous qui allons dans le bruit. On ne sait jamais. Peut-être Chante peut créer son propre univers à lui. On ne sait jamais. Voilà, je mets de la musique à la maison et je danse avec mes enfants, mon épouse. Voilà, Chante dans le bruit aussi, mais à sa manière. Voilà. Il y a du temps. C'est vrai qu'il y a beaucoup à faire, mais on a droit à des congés. Et le moment venu, on essaie de les prendre pour passer du temps avec la famille. D'accord. Et vous avez surtout du temps pour faire des prestations artistiques? Voilà, de temps à autre. Seigneur, qu'est-ce que j'ai? C'est la confirmation. Voilà, que vous avez du temps. C'est la vérité. Ce que vous êtes en train de dire est vrai. Alors, en tout cas, vous avez du temps pour faire des prestations, pour aller honorer les engagements de Chante? De temps à autre. De temps à autre. Je dois dire que ce n'est plus aussi régulier que par le passé, mais oui, de temps à autre. Du coup, Chante, gospel, vous prenez les cachets où vous dites je fais pour Dieu? Je parle de moi, mon cas. Moi, mon cas, je ne veux pas généraliser. Chacun fait selon ses convictions.
Pour ce qui me concerne, généralement, je ne demande pas de cachet. Voilà, je ne demande pas de cachet. Si jamais il y a un soutien que des personnes veulent donner ou apporter, j'essaie de faire en sorte que ce soit l'équipe qui m'accompagne, en fait, qui en bénéficie. Mais à titre personnel, généralement, je ne... Non, en fait, moi-même, je suis l'équipe. Je deviens l'équipe pour vous accompagner. Moi-même, je veux être dans votre équipe. Je viens. On va aller rapidement dire... Alors, certainement, vous ne proposez pas de cachet. Donc là, ça va de soi à dire que peut-être vous n'avez pas de manager et tout. Parce que le manager va dire... Eh bien, vous parlez d'une équipe. Cette équipe-là, elle est payée comment? Ou bien l'équipe aussi travaille de façon fortuite, gratuite pour vous? Non. Comment ça se passe? Non, comme j'ai dit, moi je suis reconnaissant à Dieu parce que j'arrive à joindre les deux bouts et j'ai le soutien de mon épouse également dans ce que je fais. Donc lorsque par exemple il y a des événements qu'on organise, on s'assure que ceux qui nous accompagnent, qu'ils reçoivent leur rémunération. Voilà. Chaque ouvrier mérite son salaire. Voilà. Mais quand je dis que je ne fixe pas de cachet, je ne veux pas que le cachet soit un empêchement. Je veux dire que parfois, il y a des invitations qui vous sont envoyées, il y a des gens qui sont un peu réticents parce qu'ils se disent « Ah, est-ce qu'on pourra le payer ou pas ?» Non, moi je ne fixe pas de cachet. Si jamais après, il y a une aide que les gens veulent donner, je ne le prends pas pour moi. Je veux dire que généralement, j'essaie d'aider ceux qui m'accompagnent, ou en tout cas de les rémunérer pour leur service. Voilà. D'accord. Alors, avant d'aller plus loin dans notre petit échange du jour, nous allons d'abord savourer quelques merveilles. Je dirais la merveille, la toute dernière merveille de coach. Et j'ai quoi avec coach depuis hier là? Je suis coach aussi. En fait, c'est là le Saint-Esprit qui est en train de me dire, écoute, arrête de l'appeler chantre là, il est aussi coach. Tu vois. D'accord. Alors, on va savourer les merveilles de coach et chantre et aussi traducteur Jonathan Napon. Nous broyons souvent le noir devant tant de crimes, devant tant d'horreurs, car ceux qui tombent, ce sont nos frères et nos sœurs. Ils font rayer la terreur, ils nous imposent hélas la peur. Éternel, entends notre cri de cœur. Lève-toi, Seigneur, agis en notre faveur. Seigneur, nous avons tant besoin de toi. Nos larmes et nos cœurs s'élèvent vers toi. Oh mon Dieu, le Burkina appelle son roi. Dis une seule parole, car en toi nous avons foi. Seigneur, nous avons tant besoin de toi. Nos larmes et nos cœurs s'élèvent vers toi. Oh mon Dieu, le Burkina invoque son roi. Dis une seule parole, car en toi nous avons foi. Burkina Faso se lève un jour nouveau. Burkina Faso, ton Dieu combat pour toi. Burkina Faso, en lui place ta foi. Burkina Faso, c'est le temps du renouveau. Burkina Faso, se lève un jour nouveau. Burkina Faso, ton Dieu combat pour toi. Burkina Faso, en lui place ta foi. Burkina Faso, c'est le temps du renouveau. Seigneur, nous avons tant besoin de toi. Nos larmes et nos cœurs s'élèvent
nous avons foi. Oh Seigneur, nous avons tant besoin de toi. Nos larmes et nos cœurs s'élèvent vers toi. Oh mon Dieu, le Burkina invoque son roi. C'est prier 2 fois. En tout cas, nos larmes et nos cœurs s'élèvent vers le Seigneur parce que vraiment, nous avons besoin du Christ. Alors, ministre, je pense en termes de ministre, on dit ministère d'adoration et ministère de louange. Généralement, ce sont des phrases qu'on entend beaucoup. Hein. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est un cabinet où on écrit les musiques d'adoration ou je sais pas. En fait, le terme ministre veut dire en fait serviteur. Okay. Quand on dit ministre dans la Bible, ça renvoie en fait au service. Donc quand quelqu'un dit que je suis chantre ou que je suis ministre de louange, d'adoration, c'est une personne qui a reçu de Dieu un talent et qu'il met au service du peuple de Dieu. Donc un ministre en fait c'est quelqu'un qui met au service du peuple de Dieu un talent que Dieu lui a donné. Voilà. So, comment s'est fait l'appel? Alors moi c'est tout naturellement. J'ai grandi déjà dans une famille où il y avait beaucoup de musique. Papa jouait de la guitare, papa conduisait une chorale, papa chantait. Donc, tout naturellement, dès 10 ans, j'étais déjà dans la chorale des enfants, ensuite la chorale des jeunes. Et au fil du temps, j'ai commencé à écrire des chansons. Donc, tout naturellement, ça s'est fait. Voilà. Ça raconte que vous êtes fils de pasteur, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Je suis fils de pasteur. D'accord. Moi, je pensais que c'était une rumeur. Non. Pasteur Napon, je me suis dit non, peut-être que c'est juste une coïncidence. Non, ça ne l'est pas. Je suis le fils du pasteur Napon. Voilà. Alléluia. Donc, à quel moment vous devenez pasteur aussi à votre tour? Tout dépend de Dieu, hein. Je veux dire, tout dépend de lui. Quand il va recevoir l'appel. L'appel pastoral. D'accord. Alors, cependant, chantre, comment vous vient l'inspire des musiques? Chantre, attendez, avant de répondre, pause. On a assez attendu des versions ici. Des versions ici sur ce plateau. Nous-mêmes, on a commencé à douter de nos invités. Ah bon? Et qu'ils ont commencé à faire qu'on a commencé à blasphémer sur ce plateau. Maintenant, ils ont dit que c'est leur sommeil. Oui. L'Esprit Saint leur apparaît avec des tests. Je pense que pour les musiques religieuses, je pense que ça peut être le cas. Hein. N'est-ce pas? Souvent, l'inspiration, c'est Dieu qui dans la douche, d'autres disent qu'ils sont assis au salon et l'Esprit Saint apparaît avec un test devant eux. Chantre. Oui. On ne veut pas douter de la parole de Dieu, de ses œuvres. Est-ce que c'est toi qu'on a inspiré? Non, c'est vrai. Voilà. Mais bon, ok. Bon, moi, j'imagine que chacun reçoit l'inspiration d'une manière ou d'une autre. Pour ce qui me concerne, c'est parfois en méditant la Bible, parfois même pendant que je travaille, même pendant que je conduis, ça peut arriver. Par exemple, le dernier chant qu'on vient d'entendre à l'instant, là, c'est à la suite de la lecture des événements de ce qui se passait au Burkina. Immédiatement, il y a eu cette inspiration qui m'est venue, j'ai commencé à rédiger le texte et par la suite, j'ai pris ma guitare, j'ai commencé à chanter dessus. Donc voilà un peu, il n'y a pas une seule manière dont l'inspiration nous arrive. Ça peut arriver de différentes manières. On a assisté il y a peu de temps une question de plagiat sur la toile, oui. Chose qui a un peu choqué pour certains parce qu'on se dit que les textes évangéliques sont bibliques. Oui. Donc tout est dans la Bible et que vous chantez, vous n'inventez rien, vous ne criez rien. Donc si moi je me lève aujourd'hui et puis je veux prendre votre chanson Burkina Faso, j'écris. Et de tout ça, c'est céleste. Non, en fait, l'artiste, le chantre est un artiste. Le chantre, c'est une personne qui écrit. C'est une personne qui s'inspire peut-être de la Bible, mais qui écrit, qui a des créations. Voilà, qui a des créations, qui a de la créativité, parce que la créativité est de Dieu d'ailleurs, donc qui a de la créativité. Et il faut respecter cela, il faut respecter les droits d'auteur, il faut respecter la propriété intellectuelle. Quand quelqu'un a écrit un texte, quand quelqu'un a écrit une mélodie, il faut respecter cela, il ne faut pas reprendre sans avoir reçu l'autorisation de la personne en question. Voilà. Moi, je m'apprête à aller reprendre votre musique, là, elle est bien. Cette musique, oui. Cette musique est mais une prière. Après, moi, je ne vais pas poursuivre Lynn pour cela. Non, je ne le ferai pas. Cette musique est vraiment une prière. C'est clair. Ouais, c'est une prière pour le Burkina Faso. Et puis après, vous qui n'êtes pas certainement sur la terre des pays des hommes intègres, oui. Vous êtes burkinabé, vous êtes en Côte d'Ivoire. Et puis, étant là-bas, vous voyez, vous entendez, pourquoi pas, tout ce qui se passe
au Burkina Faso dans les différents médias et on a envie d'apporter cette prière au Burkina Faso. Un moment, qu'est-ce qui vous touche concrètement quand on n'est pas présent et qu'on a envie d'apporter une prière sur une terre où on n'est pas vraiment présente, mais on sent vraiment qu'il y a la guerre? Qu'est-ce qu'on ressent? Vous savez, à plusieurs reprises, je me suis réveillé le matin pratiquement en larmes quand je voyais ce qui se passait au Burkina. Je pense que parfois, on ne mesure pas assez la gravité de ce qui nous arrive. Quand on dit qu'il y a 2 millions de personnes qui sont des déplacés internes, quand on dit qu'il y a un tiers de notre territoire, ou un peu plus, qui est tombé aux mains des terroristes, c'est vrai qu'on est maintenant en train de reconquérir tout cela, mais ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Moi, j'ai grandi dans ce pays. À l'époque, on ne parlait pas de tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Et ces personnes-là qui sont déplacées, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Et quand on voit des images de ce qui se passe, la manière dont on parle de notre pays à l'extérieur, ça fait très mal. Je crois que c'est tout cela qui m'a poussé à écrire ce chant pour demander vraiment la miséricorde, la grâce de Dieu sur notre pays. Je pense qu'au-delà de l'aspect militaire, de l'engagement de nos soldats sur le terrain, c'est une question qui nous concerne nous tous. Et chacun à son niveau doit voir comment est-ce qu'il peut apporter une pierre pour que demain soit meilleur que ce que nous vivons aujourd'hui. On ne saurait vous laisser sans avoir l'avis de notre chantre sur ce petit débat-là. Chantre, aujourd'hui on voit beaucoup de chantres, d'artistes chrétiens faire des featuring avec des artistes profanes, on dirait ça comme ça. On voit même des chorales, on a vu Vox Unita avec Emilio le chanceux, et ça, vraiment ça offusque beaucoup de chrétiens qui disent que c'est pas logique. Les brebis doivent marcher entre eux. On doit les appeler, les ouins doivent être ouins entre eux, et même c'est difficile même de voir parfois des chrétiens évangéliques faire des feats avec des chrétiens catholiques. Même dans des concerts, souvent, on voit un concert des chrétiens catholiques et puis on met invité chant de l'église évangélique. Vraiment. Et ça, j'en ai assisté à plusieurs débats comme ça et tout. Il y en a d'autres qui disent que c'est une manière aussi d'emmener les autres à l'église. Il y en a d'autres qui disent que non, on doit rester entre nous, il ne faut pas tenter le diable. Chante votre avis là-dessus. Alors, moi, je fais toujours une différence entre l'artiste musicien qui est chrétien et le chantre. D'accord? Le chantre, c'est une personne qui est appelée au service de Dieu et qui le fait en ayant cette conviction-là, qui le fait d'abord pour Dieu. Il ne fait pas de compromis. Voilà, il le fait pour Dieu. Étant entendu que l'objectif, c'est pas, le message ne doit pas s'arrêter aux 4 murs de l'église, mais il doit être communiqué à tout le monde, parce que tout le monde a besoin de Dieu. Tout le monde a besoin de Dieu. Les artistes chrétiens, c'est parfois des personnes qui sont très ouvertes, des artistes musiciens. C'est des personnes qui sont très ouvertes, c'est une profession pour eux, qui parfois vont aller jouer avec des personnes qui ne partagent pas nécessairement leur foi, faire des featuring, comme vous l'avez dit. Moi, je ne veux pas émettre de jugement en ce qui les concerne. C'est un peu difficile pour moi d'émettre un jugement à ce sujet-là, mais je pense que ce qui est important, c'est la conviction. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire sur la base de notre conviction personnelle. Mais quand vous êtes aujourd'hui à Abidjan, oui. Est-ce que ça vous dirait par exemple de faire un coach avec, un featuring avec... Mais j'ai quoi? Un coach. Mais peut-être tu es devenu coach, mais je sais pas, mais peut-être tu as reçu l'appel d'être coach toi-même. Non, vous m'arrêtez ça. Ah, comment ça? Est-ce que ça vous dit... coaching ce matin. Oui, bien sûr. Attendez. On a besoin de faut nous coacher, ma chérie. Ça vous dirait de faire un featuring avec, par exemple, Serge Beno ou Baby Philippe? Par exemple. J'aimerais bien faire un featuring avec des personnes qui évoluent dans le même milieu que moi. Voilà. Okay. Coach, lui, voilà. Parce qu'il est coach en couple, non? Coach conjugal. Coach conjugal, voilà, coach conjugal. Coach de couple. Voilà, coach de couple. Il me demande bien. Comment ça? Donc, coach conjugal. Ok. Vous, par contre, vous épousez l'idée que les chrétiens, les chantres chrétiens catholiques ou chrétiens évangéliques doivent chanter entre eux. Ils ne doivent pas aller prendre des artistes profanes. Bon, ça c'est ma conviction. Je veux dire... Non, comme vous, il y en a plusieurs qui pensent comme ça. Voilà, et je dis simplement, quand on dit chantre, il faut remonter à ce qu'est le ministère de chantre. Le ministère de chantre faisait partie de ce qu'on appelle les Lévites.
c'était des personnes sanctifiées, des personnes consacrées, pardon, qui étaient appelées au service de Dieu. Okay. Et donc, lorsque les Lévites ont été constitués, ils ne se mêlaient même pas avec les autres tribus. Il y avait 12 tribus en Israël. Les Lévites ne se mêlaient pas aux autres tribus. Ils n'allaient pas à la guerre. Tout ce qu'ils devaient faire, c'était le service de Dieu. Ils étaient consacrés pour cela. Et les chantres appartenaient à ce ministère-là. D'accord. Donc, Non, vous ne voyez pas aussi en boîte de nuit pour aller faire prester là-bas? Non. C'est pas votre. Il ne faut pas tenter le Pas diable. l'évangélisation. Parce qu'il y a d'autres chantres qui partent prester en boîte. Ils disent que tout ça, c'est les appels. Il Non, faut aller chercher. il a évoqué tout à l'heure la question de l'évangélisation. Je pense que quand on pose les choses ainsi, peut-être qu'il faudrait qu'on aille peut-être dans une mosquée aussi évangéliser. Je veux dire, il faut respecter le cadre dans lequel on évolue. Je veux dire que si on se retrouve dans un endroit où les gens ne s'attendent pas à ça, il faut respecter cela. Je veux dire, il faut respecter le cadre dans lequel Et le changement aussi musical, le changement de cadence. Aujourd'hui, on voit de la faux propre, de la faux trap. Et vous êtes dans le gospel. On sait que le gospel, ça, c'est la musique de base. Ça, c'est la musique chrétienne de base. On a grandi avec depuis des lustres. Mais aujourd'hui, la nouvelle génération, là, nous autres, on est en train de changer les choses un peu. On se dit, ah, ça, c'est pas notre mood. Il faut un peu de casse-casse, tout ça dans l'église. Vous, en tant que doyen, en tant que pionnier, qu'est-ce que vous en dites? Votre réaction, vos impressions face à ça? En fait, quand Lynn dit que je suis doyen, ça me fait peur. Parce que je commence... C'est vrai quand même. Vous êtes vraiment par rapport... Oui, très jeune. Très jeune. Donc, Voilà. nous, on se dit, vous êtes dans... Ouais. D'accord. Parce que là, récemment, j'ai été invité par un groupe qui m'a dit qu'ils sont la nouvelle génération. J'ai dit, ben, alors nous, on est les anciens. Ah, parce que nous, quand même, depuis... C'est comme si on a chanté avec devant nous qui nous dit la nouvelle génération. Non, c'est vrai, vous êtes jeune, mais c'est il y a longtemps que vous chantez quand même. Voilà. Alors, il faut savoir que le gospel, quand on dit gospel, c'est même un genre musical. Donc, c'est même par abus de langage qu'aujourd'hui, on appelle tout gospel. Donc, sinon, quand un chantre compose une chanson, ça peut être de la pop, ça peut être du reggae, ça peut être de la soul, ça peut être en fait, il y a différents genres musicaux. Mais par abus de langage aujourd'hui, une personne qui fait de la pop, puisqu'elle est chrétienne, puisqu'elle est chantre, dira que je fais du gospel. Voilà. Gospel. Voilà. Mais en fait, c'est pas. En fait, le gospel même est un genre musical. Voilà, en réalité. Et donc vous, ça vous dirait de faire du rap demain? J'en ai fait. En fait, j'ai fait du rap, j'ai fait du reggae, je fais tous les genres musicaux en fait. Je fais de la variété. Donc, quand on regarde certains des albums, il y a de la pop, il y a du reggae, il y a différents types de genres musicaux. Voilà. Alors, chantre numéro de quand? Peut-être à quand la sortie du prochain album Le prochain album, je suis plus maintenant tenté par des singles. Okay. Voilà, parce que je vois qu'aujourd'hui, les albums, ça ne fait plus recette en réalité. Ce qui l'argent ne vous dit rien. Non. Donc, le recette... Quand je parle de faire recette, c'est pour dire que ça ne parle plus aux gens. Pas dans l'aspect pécunier. Mais donc les singles, ça permet de composer un chant, d'atteindre sa cible et de faire en sorte qu'il y ait une grande écoute. D'accord. Infoline Alors, le contact... Parce que nous, on a le contact d'Enjaken, il a les scènes pour vous déjà. D'accord. Tam Even va l'inviter. Oui. Comme lui, il ne prend pas de cachet. 76 75 20 32. D'accord. Merci beaucoup, chantre. Merci beaucoup. Jonathan Nepon. Rendez-vous est pris demain, même heure, même canal. N'oublions pas que ce qui se passe au McDo. Ne reste pas au McDo. Et que c'est bon. Non, pisse. Lève-toi, Seigneur, agis en notre faveur. Seigneur, nous avons tant besoin de toi. Nos larmes et nos cœurs s'élèvent